Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le dernier tuto carte avec les produits de la boutique Panda Hall que j'ai reçus. Vous avez été nombreuses à me parler de ce set là où il y a les tampons, les pochoirs et les dies. Donc pour aujourd'hui j'ai décidé pour le tuto d'utiliser ce set là. Donc j'ai fait différents tests. Pour moi, mais ça c'est personnel, la meilleure façon de les utiliser, c'est d'abord de choisir les fleurs que vous voulez et de venir découper les formes dans du papier blanc cartonné. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai défait. Mais après, c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Donc ça se découpe super bien, il n'y a rien à dire. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je viens tamponner le dessin de ma feuille et de ma fleur. Donc, ce que je fais, en dessous, à chaque découpe, je viens mettre du scotch que je plie comme ça. Voilà, je refais un bourrelet. Et je viens la déposer comme ça. Et je fais pareil pour toutes les autres découpes de fleurs et de feuilles. Donc voilà, et l'avantage c'est que vous voyez, ça bouge pas, ça reste bien stable sur ma planche de tampons. Et après, je prends les tampons qui correspondent à la découpe et je viens les positionner. Il y en a qui font autrement, hein. Il y en a qui commencent par faire le dégradé de couleur avec les pochoirs. Après, ils viennent mettre le tampon que j'ai dans les mains là, et après, ils viennent faire la découpe. Pour moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Ça me permet d'être sûr pour le placement de mes tampons, que ce soit bien centré. Donc moi, je préfère comme ça, mais après, c'est mon choix et enfin, c'est ma technique à moi, je dirais. Donc voilà. Je fais pareil pour les feuilles. Je place mon autre petite feuille. Ensuite, j'ai juste à fermer et à venir appuyer. Après, j'encre ça avec ma Versafine Nocturne, la noire. Et juste à venir appuyer comme ça. Donc j'appuie bien partout. Donc après, vous verrez si vous achetez ce set, mais pour moi, c'est le plus simple. C'est vraiment beaucoup plus précis. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, mon tamponnage est bien centré sur ma matrice. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever mes fleurs et le scotch qu'il y a au dos. Donc là, j'enlève mes fleurs. Et j'enlève le scotch. Et au moins, j'ai quelque chose qui est bien centré. Voilà. Et puis après, je prends le pochoir qui correspond à ma fleur. Donc, je mets au numéro 1 où je dois commencer. Et puis, je vais utiliser mes petits Inkpad de chez Action. Vous voyez, j'ai choisi 3 couleurs. La 23, la 22 et la couleur 21. Donc là, je commence par la plus claire. Je vous mettrai juste ici les couleurs que j'ai utilisées. Donc on va faire ça. Voilà. Hop. Je prends un petit doigt en mousse
Donc, je tiens mon pochoir. Hop. Ça a bougé. Voilà, je le remets bien. Et je viens coloriser. Et donc là, je passe à l'étape numéro 2. Donc, je mets ma fleur sous le pochoir qui est en dessous. Je prends une couleur un peu plus foncée. Donc, tout à l'heure, j'avais pris le 23. Là, je prends le 22. Et c'est pareil, comme tout à l'heure. Je rajoute de la couleur. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et il nous reste à mettre pour la fleur celui-ci. Et là, je vais prendre la couleur la plus foncée, le 21. Mais vous voyez, ça se fait tout seul. Une fois que le pochoir est bien en place, ça va vraiment tout seul. Donc voilà, la fleur est terminée. Il nous reste à faire le cœur de la fleur avec ces deux éléments-là. Donc je le place bien au centre. Et pour faire le cœur de la fleur, je vais prendre ces deux couleurs-là, toujours dans les Inkpad de Chaction, le 40 et le 39. C'est pareil, je vous le mettrai juste en haut ici. Donc je commence par la couleur la plus claire qui est la 40. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à venir le mettre comme ceci et appliquer ma couleur la plus foncée qui sera le 39. Donc en fin de compte, ma couleur 39 était très proche de la couleur la plus claire, la 40. Donc là, j'ai décidé de changer et finalement de prendre la couleur 38. Parce que je veux quand même qu'il y ait une différence de couleur. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez que c'est pas compliqué à utiliser, mais moi je préfère faire la technique comme je fais. Donc je vais faire pareil pour le reste des fleurs. Donc je reprends ma deuxième fleur. Voilà. Il me reste un tout petit chouïa à faire. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Là, je prends ma couleur un peu plus foncée. Donc ce que j'ai fait sous ma fleur, j'ai mis du scotch, comme quand j'avais fait pour mon tamponnage, comme ça vous voyez, c'est beaucoup mieux, c'est du direct. Hein. Et puis là au moins ma fleur ne bouge pas. Et puis on va venir placer le troisième, on va mettre une couleur encore plus foncée, donc le numéro 21. Mais sinon ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà notre troisième fleur. On va faire le cœur comme tout à l'heure.
Donc, je le place bien. Je vais prendre la couleur la plus claire, la 40. Et puis, je viens mettre la deuxième couleur, beaucoup plus foncée, qui est le 38. Et donc, voilà la deuxième fleur de fête. Hop, je la décolle. J'ai juste à enlever le petit scotch qu'il y a derrière. Je vais faire la troisième fleur hors écran et puis après je vais vous montrer pour les feuilles. Parce que de toute façon la troisième fleur, pardon, c'est le pochoir qui va avec et c'est exactement le même système et j'utilise exactement les mêmes couleurs. Donc pour la feuille c'est pareil, j'ai mis du scotch pour pas qu'elle bouge. Je prends la couleur la plus claire. Je place bien mon pochoir. Voilà. Et puis ensuite, je viens placer ici comme ça me paraît pas mal. Et je viens prendre ma couleur plus foncée. J'essaie de bien le mettre. Et voilà. Donc je vais faire mon autre feuille hors écran pour que la vidéo soit pas trop longue pour vous. Donc vous voyez pour les feuilles j'ai pris vraiment des couleurs qui se rapprochaient pas mal. En fin de compte j'ai repris comme pour le cœur de la fleur le 38 et puis le 40. Donc voilà, j'ai fait mes petites feuilles. Donc du coup, je me suis fait 3 grandes feuilles, 3 petites feuilles et puis je me suis fait également les 3 fleurs. Donc je mets ça de côté. Je me suis pris une base de cartes de chez Action 10,5 x 15 cm. Et puis je vais prendre ce Daisola que j'ai reçu aussi de la boutique Panda Hall. Et puis je vais me le découper dans du papier blanc cartonné. Donc voilà la découpe que j'obtiens. Et puis je vais la retourner, je vais mettre des petits points de colle un petit peu partout pour faire tenir cette petite déco sur ma base de cartes. Donc je mets des petits points de colle un petit peu partout. Et donc je vais venir coller ça sur ma base de cartes. Alors je la colle pas tout à fait en haut, je laisse un petit espacement qui est égal au côté droit et au côté gauche. Voilà, comme ça. Je voulais vraiment faire quelque chose de très frais et très simple. Et vu qu'ici, vous voyez ma carte, il y a un grand espace par rapport à ici, je vais venir couper l'excédent. Désolée pour le bruit. Donc là, il me manque encore un tout petit chouïa. Vraiment pas grand chose. Voilà, là on est égal. Et puis, il ne nous reste plus qu'à venir positionner nos petites fleurs sur la base de carte. Donc, je mettrai bien ça comme ça, avec celle-ci en dessous. L'autre comme ça. Donc, je vais déjà coller ça et après, je vais mettre mes petites feuilles.
Donc pour coller les petites fleurs, je vais prendre de la mousse 3D pour que ça fasse un petit peu plus de relief. Voilà, je vais coller la première à son emplacement. Voilà. Je prends la deuxième. Je mets de la mousse 3D également. Voilà, je la soulève un petit peu. Voilà, comme ça. Je veux pas qu'elle déborde du cadre. Et puis pareil pour la troisième. Que je vais venir caler en dessous comme ça. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à mettre mes petites feuilles. Donc c'est pareil, sous les feuilles, j'ai mis de la mousse 3D et puis on va venir les disposer autour des fleurs. Donc j'ai enlevé toutes mes protections et on va venir disposer les petites feuilles. Donc je vais faire en sorte de venir les mettre un petit peu en dessous. Voilà, une grande ici. On peut en mettre une grande ici. Et puis la troisième, on pourrait venir la mettre comme ça en soulevant. Voilà, ça dépasse pas de notre carte. Et puis on va venir mettre une petite là. Une autre ici. Et puis une autre là. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup parce qu'on a un premier relief avec le dies qui fait toute la carte. Et puis on a après un peu plus de relief avec les fleurs que j'ai mis sur la mousse 3D. Donc il nous reste plus qu'à mettre notre petit sentiment. Donc pour faire mon sentiment, je vais me prendre la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure, la plus claire pour faire mes fleurs. Et puis je vais me faire un petit dégradé sur du papier cartonné. Ça va rappeler la couleur de ma fleur. Voilà. Et je vais venir me tamponner un petit sentiment juste pour toi. Et voilà, je vais venir redécouper ça pour me faire une petite bannière. Voilà, je l'ai redécoupé, j'ai mis du double face en dessous et je viens la coller ici. Et donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est tout simple, tout frais, mais je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Donc ça, c'est pour la première chose, la première carte où on utilisait vraiment les tampons, les dies et les pochoirs. On va faire une autre carte super rapide où on va utiliser juste les tampons. Ça peut vous donner une idée éventuellement pour faire des cartes. Donc pour commencer, je me suis découpé dans du papier cartonné un petit rectangle qui fait 9,5, que je me trompe pas, 9,5 par 13,8. Et dans du papier bleu marine, je me suis coupé un petit rectangle qui fait 10 par 14,4. Donc on va commencer
par prendre la planche à tampons. On va venir la fixer avec des aimants pour pas que ça bouge. Je vais prendre un tampon du 7. J'ai décidé de prendre cette fleur-là. Et puis, je vais me prendre le dies qui correspond. Et voyez, je me suis fait la découpe. Donc, j'enlève la découpe. Et je vais venir également prendre les 2 tampons en forme de feuille. Donc, je vais commencer par me tamponner au centre la fleur. Cette fois-ci, je vais utiliser la Versafine, la Bluebell. Donc, vous allez voir, c'est super simple et ça peut faire quelque chose de sympa. Donc, je tamponne la première fleur, bien au centre. Voilà. Je la nettoie et je vais venir... Voilà, je la nettoie. Je vais la disposer à un autre endroit. Ici. Je réancre encore. Par contre, je vais mettre... Donc en dessous, je me suis mis une feuille de papier imprimante pliée en 2 parce que vous voyez, ça va dépasser de ma carte et je veux pas que ça mette de l'encre sur ma mousse qui est en dessous. Donc voilà, hop. Je la renettoie. Donc vous voyez, à chaque fois, je la renettoie pour venir la disposer de nouveau sur ma base de carte. Et je vais en faire encore 2 autres comme ça. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Moi j'ai choisi le bleu parce que j'adore le bleu, plus le bleu marine avec le blanc. Et j'avoue que la couleur là, c'est vraiment... le rendu est vraiment sympa. Mais ah bon, après, comme je vous dis, c'est une histoire de goût. Et on va venir en mettre une 4e ici. Donc je les mets plus ou moins éloignés, hein. C'est vraiment au gré de mon inspiration. Il n'y a rien de précis dans ça. Hop, on fait la dernière fleur. Voilà, donc là, on a nos 5 fleurs. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à venir mettre, venir tamponner les feuilles. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends ma découpe, je viens la mettre sur ma fleur pour bien tout cacher. Donc voilà, là, elle est bien positionnée et après, je viens mettre mes feuilles. Donc, je vais venir mettre celle-ci et en fin de compte, ça nous fait comme un masque. Et ça évite que ça vienne se mettre directement sur la fleur. Voilà. Je tamponne mes feuilles, toujours avec la même encre. Et je viens mettre ça en appuyant un tout petit peu. Voilà.
Et voyez ce que ça donne. J'ai bien ma feuille et j'ai bien ma fleur. Ma feuille ne vient pas se tamponner sur ma fleur. Donc je vais en mettre un petit peu partout et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça nous donne une fois que j'ai mis des feuilles un petit peu partout. Donc après j'ai fait le même procédé, hein. Je vous ai montré pour la première fois, j'ai mis ma fleur, j'ai tamponné mes feuilles, j'ai mis mon cache ici, j'ai tamponné mes feuilles, etc. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ce qui nous reste à faire, c'est à coller cette petite création sur la base de carte bleue. Vous voyez, ça s'ajuste parfaitement. Donc voilà. Et puis, il ne nous reste plus qu'à venir coller ça sur notre base de cartes. Donc, je me suis tamponné un petit sentiment juste pour le plaisir, toujours dans la Versafine. J'ai mis de la mousse 3D derrière. Et il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit sentiment. Donc, où est-ce que je vais le mettre? Je peux le mettre ici, par exemple, ou en bas. Je vais le mettre là. Donc, voilà. Pareil, quelque chose de très simple, mais je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc, je vous montre les deux cartes qu'on a fait avec le matériel que j'ai reçu de chez Panda Hall. Donc, la première avec le petit fond là en relief. Le petit set où on a utilisé les dies, les tampons et les pochoirs. Donc moi j'aime bien, un petit rendu très frais, très sympa. Et puis l'autre qui est même très vite fait, avec juste les tampons, un petit fond de carte bleue sur une base de carte blanche en bleu marine. Donc vraiment, les deux sont vraiment simples à réaliser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous disais, c'était la dernière vidéo avec mon partenariat Panda Hall. Donc je continuerai à vous faire des vidéos tuto cartes et des vidéos astuces. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir répondu à vos attentes étant donné que vous m'aviez beaucoup parlé de ce set là. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.